démontrer que tu es capable. Voilà, parce que si les gens doutent de toi et que toi tu arrêtes et que toi tu baisses les bras, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu donnes raison aux gens. Les gens vont dire que non, voilà, on t'avait dit que tu ne vas pas arriver. Voilà. Donc la seule manière de prouver que tu peux y arriver, c'est lorsque tu atteins tes objectifs jusqu'à la fin. C'est lorsque tu persévères, c'est lorsque tu atteins ton but. C'est en ce moment-là que les gens changent de langage. Parce que les gens ne regardent que les résultats. Tu vois? Les gens ne regardent pas le cheminement. Les gens ne regardent que les résultats. Donc la seule manière de prouver aux gens que tu es capable, eh bien, c'est d'atteindre les résultats. C'est d'atteindre le but final. Donc tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne peux qu'avancer. Donc c'est la seule chose qui peut te permettre d'atteindre justement le but et l'atteinte de ces buts. L'atteinte de cet objectif, c'est la seule manière pour toi de prouver au monde que tu avais raison. C'est la seule manière pour toi de prouver que tu es capable de ce que tu es en train de dire, de ce que tu es en train d'entreprendre. Voilà, on te dit, tu dis, mon mari, il va finir par changer. Tu ne vois pas comment ça va se passer. Personne ne voit comment ça va se passer. Mais si un jour ça arrive, c'est en ce moment-là que les gens vont te donner raison. Mais je ne dis pas de pouvoir vivre pour prouver les gens. Non, toi tu vis pour toi. Mais les critiques, les doutes, la seule manière que tu peux surmonter cela, la seule manière que tu peux prouver que tu es capable, c'est tout simplement en réalisant tes objectifs. C'est tout simplement en réussissant à réaliser tes objectifs. C'est la seule manière. Donc c'est pour dire que tu dois continuer, tu dois poursuivre tes rêves, tu dois poursuivre tes objectifs, faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir les atteindre. Et c'est la seule manière où tu peux prouver au monde que tu avais raison lorsque tu avais entrepris ce chemin. C'est la seule manière que tu peux prouver au monde que tu avais raison lorsque tu avais entrepris ce mariage. Mais, comme je dis, on ne vit pas pour prouver aux gens. On ne vit pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On vit pour soi et pour Dieu. Voilà, on vit pour sa famille, on vit pour sa communauté, on vit pour les personnes qu'on aime, pour pouvoir faire avancer les choses dans ta vie et dans la vie des personnes que tu aimes. Et voilà, l'autre question qui m'a été posée dans le groupe, c'est pourquoi les doutes des autres ne doivent-ils pas m'influencer? Pourquoi les doutes des autres ne doivent-ils pas vous influencer? Eh bien, c'est comme je dis, hein, les doutes des autres ne peuvent pas vous influencer parce qu'ils ne connaissent pas votre parcours. Donc, vous avez déjà votre parcours qui est déjà un long parcours que vous avez déjà commencé à longtemps. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez arrêter à cause des doutes des autres. Vous avez commencé votre parcours bien avant. Donc, personne ne connaît votre parcours. C'est vous-même qui connaissez votre parcours. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est acheminer dans votre parcours pour pouvoir réussir. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Vous ne pouvez pas être influencé négativement par les critiques des autres. Tu ne peux pas être influencé négativement par les doutes des autres parce qu'ils ne connaissent pas ton parcours. Donc, c'est toi-même qui connais ton parcours, d'où tu viens, où est-ce que tu es en train d'aller, où est-ce que tu es en train de cheminer. Donc, c'est à toi-même de pouvoir justement aller d'avant, garder ton rêve en vue, garder tes objectifs en vue et ne jamais être influencé négativement par les autres. Parce que si tu es influencé négativement par les autres, eh bien, tu vas échouer et ils ne vont que rire de toi, ils vont que se moquer de toi et toi, tu n'auras rien à faire que à regretter. Alors, il y a une autre question qui m'a été aussi posée, voilà, c'est que faire quand le doute me submerge. Parce qu'il arrive vraiment un moment où tu es submergé par le doute. Tu es submergé par le critique. Tu ne sais plus quoi faire. De ta propre force, tu n'arrives plus. Tu es dans un environnement où tu n'arrives plus, tu es submergé. Tu es dépassé par le critique. Voilà, tu passes à gauche, tu bouges à droite, il n'y a rien à faire. Alors à ce moment-là, ce que je peux te dire, c'est qu'accroche-toi sur ta foi. Et fais vraiment recours à la prière. Parce que la prière nous rapporte une force que toi-même tu ne peux pas avoir. Donc accroche-toi à ta foi en Dieu parce que là maintenant, ça dépasse maintenant ton entendement. Ça dépasse maintenant tes forces. Alors à ce moment-là, tu dois t'appuyer à une force qui est beaucoup plus supérieure que toi. Et là, c'est la foi. Tu dois maintenant cultiver ta foi à profondeur et tu dois prier sérieusement, jeûner s'il est faut,
pour vraiment que Dieu puisse te donner la force de pouvoir maintenant surmonter les doutes, pas seulement des doutes qui sont lancés, pas seulement des critiques qui sont lancées comme ça, mais des critiques maintenant qui te submergent, qui veulent maintenant t'engloutir, qui veulent maintenant t'englober. Alors à ce moment-là, il faut vraiment faire intervenir la prière, faire intervenir le jeûne. Si tu es chrétien, bien évidemment. Alors, même la Bible le dit dans Romains 5, 3 à 4, c'est que la tribulation produit la persévérance. Donc plus il y a la tribulation, eh bien plus cela va produire en toi de la persévérance, plus cela va produire en toi de l'endurance,